Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour notre cinquième et dernière vidéo sur les 5 types du Human Design. Et aujourd'hui, du coup, on va parler des réflecteurs, le type le plus rare. Alors, avant ça, je t'invite à aller télécharger en bio. Tu auras le lien de mon e-book où tu retrouveras justement comment le réflecteur fonctionne en amour et au travail. Et écoute, c'est parti, on commence tout de suite. Donc, le réflecteur, comme je te le disais, c'est vraiment le type le plus rare puisque tu représentes 2% de la population. Donc vraiment, félicitations si tu es réflecteur parce que pour moi et en tout cas à mes yeux, vous avez un rôle vraiment, vraiment, vraiment super important puisque vous êtes le reflet, réflecteur, reflet, vous êtes le reflet de la santé et du bien-être de notre monde. Ok, je vais m'expliquer. Mais voilà, c'est-à-dire que dans un groupe, dans la famille, dans une communauté, dans un pays, vous allez vraiment être les personnes qui vont être capables finalement de réfléchir et de refléter cette santé et ce bien-être. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez une aura qui est échantillonnante, puisque finalement, comme tu as tous tes centres qui sont non définis, c'est-à-dire que si tu regardes ta charte, tu n'as aucun centre colorié, tous tes centres sont blancs, et ce qui fait que tu vas amplifier ceux qui ont des centres qui sont coloriés. Donc en fait, tu vas prendre un petit peu... on va dire, tu vas échantillonner, en fait, tu vas capter toutes les énergies du coup des personnes qui ont des centres définis. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va te permettre, c'est ça qui va te permettre de refléter ce qui se passe dans un groupe, dans la famille, dans tes amis, etc. Mais tu as aussi une aura quand même qui est résistante pour pouvoir te protéger. Et ça, c'est super important parce que c'est sûr que selon ton environnement, tu vas capter les énergies. Donc c'est très 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 important pour toi que tu choisisses avec précision qui sont les personnes qui vont t'entourer. Parce que si tu t'entoures de personnes qui sont toujours tristes, qui ont beaucoup de peur, pourquoi pas même qui font de la dépression, qui sont vraiment des personnes qui vont avoir une aura un peu plus... comment te dire ça? C'est pas forcément négative, mais une aura qui va être beaucoup plus lourde, en fait, ça, toi, tu vas le capter puisque tu vas refléter la personne qui est en face de toi. Donc, c'est important que tu t'entoures de personnes qui vont aussi te permettre de te sentir bien et dans lequel, donc, être dans un environnement dans lequel tu vas te sentir bien et où tu vas pouvoir justement refléter à ce moment-là le bien-être de cet environnement-là. Donc toi, comment ça se passe quand tu veux prendre par exemple une décision, tout ça? Eh ben, il faut que tu attendes tout un cycle lunaire, c'est-à-dire 28 jours. Oui, oui, je sais, ça peut paraître long, mais en fait, comme tu n'as pas d'autorité définie, puisque tu es un type qui finalement n'a aucun centre colorié, en fait, il faut se référer à la lune. Donc je sais que parfois ça peut paraître un peu long, surtout dans une société où tout va vite, je sais, on te demande de vite prendre des décisions, de vite faire des choses, de faire vite, vite, vite. Mais toi, c'est important en fait que tu prennes ton temps et que quand tu te poses une question, premièrement, numéro un, tu parles à haute voix pour que ça t'aide justement dans tes réflexions. Deuxièmement, tu en parles aux autres. Encore une fois, d'où l'importance d'avoir des bonnes personnes autour de toi, mais que tu en parles aux autres pour que pareil, ça t'aide dans ta réflexion. Et qu'enfin, tu attendes finalement ces 28 jours qui sont le temps d'un cycle lunaire. Tu es d'ailleurs le seul type à être lunaire puisque tous les autres types finalement sont solaires. Donc que tu attendes ces 28 jours pour te permettre de prendre tes décisions et de faire ce que tu as à faire. Également, donc quand toi tu n'es plus aligné, ce que tu vas ressentir c'est de la déception. Donc si à un moment donné tu vois tu ressens de la déception, tu sens que enfin voilà, tu te sens déçu par quelque chose dans une situation, que ce soit dans le travail, dans l'amour, etc. C'est super important que tu regardes qu'est-ce qui t'a déçu et qu'est-ce que tu peux faire pour changer tout ça. Tu vois quels sont peut-être les petits paramètres que tu peux changer. Et enfin, je dirais que pour moi, c'est aussi un des types que j'aime et que j'apprécie énormément parce que vous êtes un petit peu en tant que réflecteur comme les chefs de tribu. Comme vraiment, c'est un peu comme ça qu'on peut les voir. Tu es un peu finalement comme si par exemple tu avais des PDG de grandes entreprises, des présidents, des choses comme ça qui allaient venir te voir pour connaître la santé finalement de leur pays, pour connaître la santé de leur ville, pour connaître la santé de leur commune. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est comme si on allait venir te voir toi pour, puisque tu vas refléter toutes ces personnes, pour te dire, ok, comment est-ce que tu ressens actuellement, comment est-ce que tu ressens actuellement ma communauté?
Tout simplement. Donc voilà, bah écoute, j'espère vraiment que cette petite vidéo t'aura aidé. Si tu veux en savoir plus, ben pense bien à télécharger mon e-book et puis ben on se retrouve très prochainement. Bye bye!